Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, ravi de vous retrouver pour faire un nouveau point concernant l'évolution attendue pour ces prochains jours, hein, pour ce week-end et également un petit peu voir ce qui pourrait nous attendre la semaine prochaine. Alors, oui, hein, parce que c'est quand même un week-end de départ en vacances, hein, le premier week-end de départ, hein, pour certains qui auront la chance. Donc, du coup, ça peut quand même être intéressant de savoir quelle météo vous allez avoir sur les routes, hein, avant de partir. Il faut quand même savoir que, bon, on aura certes un week-end de départ, mais ce sera pas encore trop chargé, ce sera pas encore trop la grosse influence. Ce sera surtout à partir du début du milieu du mois de juillet, hein, à partir du week-end suivant, hein, le 13 et 14 juillet. Finalement, là, il y aura beaucoup plus d'influence. Avec le contexte électoral actuel en plus et tout, pour le moment, hein, les gens partent, mais partent progressivement. Mais il n'empêche que donc on va quand même faire un point, hein, concernant la situation. Alors, la situation à grande échelle, elle est quand même finalement assez simple à résumer. C'est qu'on a toujours notre anticyclone sur l'Atlantique, hein, qui est quand même assez en retrait. On a des pressions néanmoins qui sont un petit peu plus élevées dans la moitié sud de la France, mais on a toujours ces systèmes dépressionnaires, ce vaste système, hein, entre les îles britanniques, l'Islande et la Scandinavie, hein, et même un peu plus loin. Donc ça influence quand même largement les deux tiers nord de la France. Et pour cette journée de samedi, durant la nuit, on aura une perturbation qui sera descendue des côtes de la Manche, hein, qui va traverser très rapidement la France. Mais à la mi-journée, elle va se réactiver certainement du sud-ouest à l'est. Donc de nouveau, quelques orages, mais ça n'aura rien à voir avec le week-end dernier, hein, je tiens à le préciser tout de suite. Ça sera surtout sur le centre-est, hein, d'ailleurs, hein. Et ça n'aura rien à voir avec le week-end dernier, hein, avec ce qui a pu se passer sur les régions de l'Est, hein, qui étaient parfois vraiment de grosses supercellules énormes. Là, ça n'aura rien à voir, ce sont vraiment des orages beaucoup plus classiques et sans véritable caractère aggravant. Et le risque orageux en lui-même, de toute façon, sera moins étendu que la semaine dernière aussi, puisqu'il concernait aussi d'autres régions, hein, que l'Est. Donc là, ça sera une situation finalement beaucoup plus classique. Voilà. Donc, on va voir un petit peu l'évolution de tout cela. Donc, en faisant un petit peu avancer le curseur, donc on voit, hein, que on a cette situation qui est quand même toujours plus dépressionnaire, hein, dans la partie nord de l'Europe, mais que de toute façon la France aussi, hein, est quand même influencée, hein, par finalement ces systèmes de basse pression, hein, qui influencent nos conditions jusqu'à la France. Voilà, avec donc dans la même situation, hein, que ce front, hein, qui s'active également. Il faut savoir aussi que même la Méditerranée pourra être touchée partiellement par quelques orages, ça pourra être possible par quelques précipitations. Bon, ça passera assez rapidement, mais là aussi, hein, pourquoi pas, des risques, hein, de précipitation. Dans le même temps, la chaleur est très présente, hein, dans la partie sud de l'Europe, hein, sud-est, hein, de l'Europe, hein, aussi, hein, notamment. Elle évite plus ou moins la France, hein, pour le moment, donc on n'a pas... voilà, on a des températures quand même qui étaient remontées ce vendredi, hein. On a rejoint les normales de saison, voire on les a même un petit peu dépassées dans la moitié sud. Mais voilà, ni plus ni moins, hein, finalement. Alors pour la journée de dimanche, donc globalement, on voit une petite dorsale anticyclonique, hein, comme on dit, qui va influencer un grand quart sud-ouest et centre-ouest de la France. Mais sur le reste du pays, on restera toujours dans cette alternance de nuages d'éclaircies, parfois quelques ondées possibles, hein, notamment sur les régions du nord-ouest, hein, notamment, hein, donc au plus près finalement des basses pressions britanniques, hein. Donc quelques ondées qui seront possibles près de la Manche sur les reliefs du sud, mais sinon globalement, en globalité, quand on fera le bilan de la journée, on se dira que c'est un peu 50-50, hein, entre nuages et éclaircies. Les températures pour demain d'ailleurs et pour dimanche vont nettement baisser, hein. On va repasser en dessous des moyennes de saison puisque c'est quand même l'air océanique beaucoup plus frais qui aura repris l'avantage. Voilà, pour cette situation. Et puis alors, ce qui va devenir intéressant, hein, ce qui va commencer à attirer notre attention, c'est ce qui se passe ici. Vous voyez, sur l'Atlantique là. Ce qui se passe ici, et ben pour le début de la semaine, regardez à partir de lundi, hein, déjà, cette nouvelle dépression, cette espèce de goutte froide, hein, certainement, hein, d'ailleurs, qui arrive sur la façade atlantique. Et ben ça va commencer certainement, ça c'est peut-être les prémices, hein, certainement, d'une nouvelle dégradation orageuse. Alors on verra bien d'ici là, il faudra peut-être revenir là-dessus, hein, mais il est probable qu'on ait de nouveaux orages de toute façon, hein, qui finissent par influencer la France dès la semaine, hein, le milieu de la semaine prochaine, en lien justement avec cette petite goutte froide à 1010 hectopascal, hein, qui sera sur l'Atlantique. Alors oui, on aura ailleurs des conditions qui sont anticycloniques, mais
et qui seront redevenues provisoirement anticycloniques pour lundi. Plus chaudes aussi du coup, mais vous voyez que petit à petit, la moitié ouest sera plus influencée à partir de la fin de journée de lundi déjà, hein. On sera plus influencé par la goutte froide venue de l'Atlantique. Donc ça veut concrètement dire qu'il y aura de l'instabilité, hein. C'est un signe d'instabilité, ça qui va avoir tendance petit à petit à se remettre en place. Parce que finalement, on voit qu'il y a peu de différences de pression, hein, qui ont tendance ensuite à se mettre en place. Et d'ailleurs, ça se confirme nettement pour le lendemain, pour la journée du mardi, où certainement on aura une situation qui va commencer à être orageuse, parce que la goutte froide va commencer à de plus en plus rentrer et à de plus en plus s'approcher de la Bretagne, mais dans le même temps, on aura de l'air chaud et donc sec, hein, plus sec temporairement dans l'est et le sud. Et entre les deux, eh ben, on va avoir du coup ce conflit qui va se mettre en place. Ce sera un nouveau conflit de masse d'air qui sera très certainement à l'origine de nouveaux orages qu'il faudra surveiller. Voilà, donc finalement, ça arrive même plus tôt que ce que je pensais, parce que j'aurais pas pensé que ça serait arrivé spécialement dès le début de semaine. Et voilà, apparemment, ça a l'air d'arriver, hein, suivant CEP, ça a l'air d'arriver à partir de mardi, possiblement. On aura déjà peut-être quelques orages à partir de mardi. Donc on verra bien. Il faudra revenir de toute façon sur tout cela, bien évidemment. Et puis pour mercredi, alors mercredi, bah, on aura sans doute une situation plus anticyclonique, hein, qui se remettra temporairement en place. Donc, mais je suis pas très certain que ça dure, hein, là aussi. Parce qu'on voit quand même qu'on a un nouveau système ici, une nouvelle dépression qui se recreuse sur l'Atlantique, mais plus au sud cette fois-ci que celle du début de la semaine, hein, qui était un petit peu plus vers l'Irlande. Celle-ci se creuse un petit peu plus au large du golfe de Gascogne du Portugal, et elle aura peut-être une influence, hein, par la suite, hein, du temps, hein, qu'on aura sur notre pays. Alors bon, bah pour pas trop pour jeudi, hein, finalement, hein. Ça a l'air d'être quand même. Ouais, voilà, jeudi, oui, ça redevient quand même globalement assez anticyclonique aussi, hein, au niveau du temps, mais bon, moi c'est à voir, hein. Pour moi, c'est une option qui peut encore bouger. Voilà, donc il faudra voir. Et puis de toute façon, ça serait pas durable parce que par la suite, bah, on serait de nouveau un peu dans une sorte de marée barométrique. On ne sait pas trop, hein, ce qui pourrait se dégager de tout cela, hein. C'est un peu incertain. Voilà. Bon, on va pas trop aller plus loin, hein, de toute façon, parce qu'après, c'est quand même pas très fiable. Notez que pour le moment, on suit l'évolution, hein, donc de ces quelques orages qu'on va avoir, mais vraiment pour le centre-est, hein, essentiellement pour ce samedi. Ensuite, une amélioration, hein, progressive, hein, notamment lundi, qui sera sans doute la journée la plus belle de la semaine, mais qui sera que temporaire, puisque à partir de mardi et mercredi prochain, hein, ce seront sans doute des journées un petit peu orageuses, hein, qu'il faudra surveiller avec une goutte froide en provenance de l'océan Atlantique, hein, qui pourrait donner des orages, en particulier sur l'ouest de la France, hein. Donc, on suit ça avec beaucoup d'intention, et puis bah, si nécessaire, bien évidemment, si on a de nouveau des observations à apporter, bah, on n'hésitera pas à le faire. Voilà, bonne soirée à toutes et tous, bon week-end, et allez les bleus pour ce soir.